Un hommage en musique à la grande Joséphine Baker, la soprano Magali Léger est l'invitée de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Magali Léger. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous êtes cantatrice, chanteuse lyrique, soprano. Oui. Et vous rendez donc hommage avec vos complices de l'ensemble Contraste à la grande Joséphine Baker. Vous présenterez le jeudi 11 avril Joséphine Baker Paris Mon Amour à l'auditorium du musée d'Orsay. Un spectacle créé autour de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse. Une exposition ouverte également au musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet prochain. Alors on va regarder d'abord un extrait de Joséphine Baker Paris Mon Amour. Là, c'est vous? Oui. En Joséphine Baker? Exactement. J'ai deux Paris, mon pays. Mon pays est Paris. Ouais. J'ai deux amours. Alors, qui a eu l'idée de cet hommage à cette grande artiste qui était Joséphine Baker? Alors, au départ, c'était Arnaud Tourette de l'ensemble Contraste, le violoniste, le directeur artistique, qui voulait rendre un hommage à la Joséphine de la fin de sa carrière, c'est-à-dire la Joséphine des années 68, 75, Bobino, et qui était déjà assez plus âgée, hein, parce que moi, quand il avait une soixantaine d'années. Une soixantaine d'années, voilà. Ouais. Quand il m'a proposé ça, oui, j'aimerais bien rendre un hommage à Joséphine Baker. J'ai eu très peur parce que j'ai eu peur qu'il me demande de me mettre à moitié nue avec les bananes. Oui. Mais on le verra après. alors tout de suite, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, ça sera la Joséphine avec les paillettes et voilà. Alors vous donnerez un concert très varié d'ailleurs, hein, parce qu'il y aura du Piaf, il y aura du. Tout à fait. Il y aura du Gershwin, du Sidney Bechet. Mais dans les tours de chant de Joséphine, il y avait évidemment ses propres chansons, La petite conte tonkinoise, J'ai deux amours, avec les grands tubes. Mais il y avait également des reprises de Gershwin. Il y avait également, elle chantait beaucoup Edith Piaf, et elle chantait Trenet, elle chantait plein de choses comme ça. Alors vous venez de le dire, votre spectacle est inspiré d'un célèbre concert que Joséphine Baker a donné à l'Olympia en 68. On va regarder un court extrait. Voilà. My heart without a love of my own. Jeepers, creepers, where'd you get the sleeper? Oh, jeepers, creepers, where'd you get the smile? Gosh, go get it, how'd you get so lit up? Gosh, go get up, how'd you get the smile? How'd you get the smile? Oh! Qui est Joséphine Baker pour vous? Comment vous la décririez en quelques mots? C'est une femme, c'est la féminité incarnée, c'est l'énergie de cette femme à cet âge-là, c'est absolument incroyable. Et en fait, Joséphine, elle a eu plusieurs vies. Elle a eu la vie de la revue. J'allais vous demander si vous connaissiez sa bio, évidemment. Ah bah évidemment, oui. Elle a eu vraiment, c'est incroyable. Elle arrive dans les années 20, la revue Nègre, donc la ceinture de banane dont on a parlé, etc. Donc elle naît aux États-Unis, elle vient en France, elle devient française. Elle devient l'égérie de tout Paris, vraiment dans les années 20. C'est une liberté totale. Et alors, sans vouloir vous interrompre, elle rencontre Desnos, Picabia, Mac Jacob, Blaise Sandra. Elle est la maîtresse de Simenon. d'Hemingway, du Corbusier. Vous voyez, donc c'est vraiment une femme qui a une vie bien remplie. Bien remplie. Voilà. Il y a eu cette partie-là. Après, c'est la résistante. Donc on parle beaucoup moins. Enfin, une grande résistante. Grande résistante. Elle a adopté 11 enfants. Elle a adopté 12 enfants. Ouais, 12 enfants. 12 enfants. Bon, voilà, c'est Pourquoi vous avez choisi en particulier ce concert de 68? Parce que justement, parce que ça correspondait plus à mon répertoire, à notre répertoire à nous, c'était plus... Et puis, bon, à mon âge, j'allais pas choisir la Joséphine des années 25. Enfin, vous n'avez pas 60 ans non plus. Non, mais bon. En tout cas, on peut dire qu'elle représente, Joséphine Baker, elle représente parfaitement l'esprit de cette exposition, le modèle noir. Oui, tout à fait. Et elle incarne cette lutte aussi pour les droits civiques aux États-Unis, pour la lutte contre le racisme, à travers justement l'adoption de toute sa tribu arc-en-ciel
pour montrer que des enfants de toutes les nationalités pouvaient vivre ensemble et qu'il n'y avait qu'une seule race, c'était la race humaine. Même si elle a parfois été un modèle noir jusqu'à la caricature, hein, parce que c'est vrai que tout à fait, mais elle en riait quand elle était exhibée dans les années 20. Oui. Mais elle en riait de ça, elle avait beaucoup d'humour et beaucoup d'espièglerie par rapport à ça. Ouais. Vous nous présentez en 2 mots les artistes qui vous entourent dans l'ensemble. Donc Arnaud Thorette, la voilà. Ouais. Ah oui. Arnaud Thorette, Joanne Fargeau, piano et aux arrangements, Raphaël Imbert, un magnifique saxophoniste, et Antoine Pierlot au violoncelle. Et contraste, j'imagine que c'est pas un mot qui a été choisi par hasard. Eh ben non, tout à fait. Parce que contraste, c'est le contraste en fait de Forêt à Joséphine Baker, justement. Voilà. Alors ce spectacle, donc, dont vous me rappelez le titre, Joséphine Baker, Paris mon amour, vous le jouez donc le 11 avril à Paris, et puis le 25 juin à Reims. Au Flânerie musicale de Reims. Voilà, et le 19 juillet, ce sera en Belgique, au Festival de l'été Mozan. Tout à fait. Merci beaucoup Magali Léger d'être venue nous parler de Joséphine Baker.